En 2012, en France, on comptait en moyenne 326 médecins pour 100 000 habitants. 10 ans plus tard, on n'en compte plus que 318. Et voici la façon dont ils se répartissent sur le territoire. Plus c'est clair, moins la densité de médecins est importante. Le diagnostic est simple. Les Français ont de moins en moins de médecins à leur disposition et ils sont mal répartis. Problème, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Le pronostic annonce que la situation va se dégrader jusqu'en 2028. Alors, comment en est-on arrivé là? Et peut-on s'en sortir? Bon, si la France manque de médecins, c'est d'abord qu'elle n'en forme pas assez. Et l'origine du problème, c'est ça. Bonsoir. Plus que jamais, les clignotants de la crise pétrolière restent allumés. La France, comme le reste de l'Occident, est en état de choc. Les pompes à essence s'affolent, le prix du pétrole est multiplié par 5. Le double choc pétrolier de 1973 et 1979 plombe l'économie mondiale. La France découvre la crise du chômage et le trou de la Sécu. Quand il y a 1 700 000 chômeurs, ça fait autant de cotisations qui ne rentrent pas à la sécurité sociale. Face au déficit grandissant, les pouvoirs publics s'inquiètent du trop grand nombre de prescriptions médicales. Il faut maintenant faire comprendre aux médecins qu'ils ont des responsabilités économiques. La Sécu, c'est bien, en abuser ça craint. Alors, pour qu'il y ait moins de dépenses, on se dit qu'il faut moins de médecins. Et pour qu'il y ait moins de médecins, on se dit qu'il faut en former moins. Pour ça, le gouvernement se met à limiter le nombre de places en fac de médecine. C'est le numerus clausus. De 8281 nouveaux étudiants en 1978, on passe à 7121 en 1980. Puis c'est la chute libre, jusque dans les années 90. Ça descend à 3500 admissions en 1993. Problème, cette mesure ne tient pas compte d'un facteur important. La population française vieillit, et une tranche d'âge en particulier, celle du baby-boom, né après la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 2010, cette génération atteint progressivement le 3e âge. On parle de papy-boom. Il y a plus de vieilles personnes. Et si on regarde le nombre de recours à des médecins en fonction de l'âge des patients, on voit que les plus âgés, à droite, consultent davantage. Le papy-boom entraîne une hausse des besoins de médecins au global. Et puis, une population vieillissante, c'est davantage de vieux médecins qui partent à la retraite, et notamment des généralistes, premier chaînon de l'accès aux soins. L'écart entre le nombre de départs à la retraite et le nombre de nouveaux généralistes a tendance à rétrécir. Depuis 2020, il y a même davantage de départs à la retraite que de nouveaux arrivants. Côté effectif, les médecins généralistes sont de moins en moins nombreux. Tout ça se reflète de façon significative si on rapporte le nombre de médecins toujours à la population, mais en prenant en compte les besoins de soins de chaque catégorie d'âge. On parle de densité médicale standardisée, et ce chiffre est en baisse. Ok, on a donc un problème d'effectif, mais on a aussi un problème de répartition. Il y a plus de médecins par habitant dans certaines régions que d'autres. La concentration est la plus élevée en Île-de-France, avec 354 médecins pour 100 000 habitants, et la plus basse est dans le centre, avec 241 médecins pour 100 000 habitants. Une remarque ? La répartition n'est pas tout à fait la même entre spécialistes et généralistes. Par exemple, en Île-de-France, on observe une forte concentration de spécialistes, mais beaucoup moins de généralistes. Alors pourquoi sont-ils si mal répartis ? Eh bien d'abord, les médecins peuvent s'installer là où ils le souhaitent. Un traitement à part comparé aux autres soignants. Les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, entre autres, ne peuvent pas s'installer n'importe où. Si un ou une infirmière, sage-femme ou kiné s'installe dans une zone où ses confrères et consoeurs sont déjà beaucoup, leurs patients seront moins bien remboursés par la Sécu. Ils risquent donc d'être moins nombreux et l'activité du praticien moins rentable. L'idée, c'est donc de les pousser à s'installer dans les zones moins denses, pour mieux répartir l'accès aux soins. Mais pour les médecins, ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'y a pas de règle, ils privilégient certaines zones, les grandes villes, le sud de la France, la Bretagne, les lieux proposant un meilleur accès aux services publics, aux loisirs, à une bonne qualité de vie.
Une deuxième raison explique cette inégale répartition, les origines sociales et géographiques. Une grande partie des étudiants en médecine sont issus des classes sociales favorisées. 39% d'entre eux ont des parents cadres, quand seulement 2% sont enfants d'agriculteurs. Or, les cadres vivent à près de 90% en zone urbaine, quand les agriculteurs sont les plus susceptibles de vivre en zone rurale, à plus de 70%. Logique. Dommage alors que les étudiants en médecine ne soient que 2% à être issus de ce milieu social. Car selon ce rapport de l'adresse, la probabilité de s'installer en zone rurale est 2 à 3 fois plus élevée si le médecin est d'origine rurale ou y a été scolarisé. Voilà pour le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il existe des solutions pour remédier à ces pénuries ? Revenons au pronostic. Cette courbe montre l'évolution de la densité de médecins dans les années à venir si rien ne change. Sauf que quelque chose a changé la donne. Et à partir de 2030, elle remonte. Pourquoi ? Parce qu'au tournant des années 2000, le gouvernement a fait repartir à la hausse le numerus clausus. Et en 2020, il y met carrément fin. À la place, un numerus apertus, un quota minimum fixé par les facs de médecine en fonction des besoins du territoire. Résultat, en 2021, elles ont augmenté de 20% les admissions en deuxième année. Grâce à ce numerus apertus et aux 20% d'étudiants formés en plus, on rattrape le niveau de 2021 un peu plus rapidement, en 2033, au lieu de 2035 si on avait gardé un numerus clausus. Mais ça permet aussi une augmentation de la densité de médecins de 37% d'ici 2050 au lieu de 23%. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant que le nombre de médecins ait suffisamment augmenté ? Eh bien, une première piste est défendue par les professionnels de santé. Dégager du temps médical. L'idée, c'est de déléguer certaines tâches à d'autres soignants. Infirmiers, sages-femmes, assistants médicaux, etc., etc. Ce qui fait gagner du temps aux médecins qui peuvent le consacrer à d'autres patients. Ces dispositifs ont déjà été mis en place en partie, mais peuvent encore être généralisés. Sur le problème de l'inégale répartition, une piste revient souvent dans les débats, mais divise beaucoup. Limiter la liberté d'installation des médecins dans les zones les plus denses, comme c'est le cas pour d'autres professions médicales. Mais cette proposition suscite une forte opposition des médecins. Ils rétorquent notamment 2 choses. Ça ne répondrait en rien au problème de désertification, car dissuader un médecin de choisir une zone déjà très dense, ça ne veut pas dire qu'il sera obligé de s'installer dans un désert médical. Il peut choisir une autre zone modérément dense. Deuxième argument, ça aurait un effet dissuasif sur les vocations. Bon, mais en attendant, l'accès aux soins se détériore. Une quarantaine de départements sont sous le seuil critique de 40 spécialistes pour 100 000 habitants, et 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant.